Pierre à Simon. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, dans ce verset que nous venons de voir, nous comprenons quelque chose de très important. Nous voyons là dans ce verset que Pierre, qui était un disciple de Jésus-Christ, qui marchait avec lui, qui faisait pratiquement tout avec lui, Pierre qui a été témoin de cette pêche miraculeuse, puisque lui-même était participant de cette pêche, il a été témoin du miracle qui a été produit lors de cette pêche. D'où l'appellation pêche miraculeuse. Parce que de toute la carrière de pêcheur de Pierre, il n'avait jamais pris autant de poissons que ce jour-là. Pierre, qui était un disciple de Jésus, qui marchait avec lui, qui faisait pratiquement tout avec lui, un homme de révélation, capable de pouvoir révéler la nature véritable de Christ. Et quand tu leur as posé la question de savoir, qui dites-vous que je suis? Pierre est celui-là qui a dit, tu es le Fils unique du Dieu vivant. Tu es le Christ. Pierre était un homme fougueux, un homme de foi, capable de marcher sur les eaux comme son maître. Pierre était un homme à part. Mais cependant, Jésus fait savoir que Pierre n'était pas encore converti lorsqu'il était avec lui. Écoutez, nous pouvons être serviteurs de Dieu, nous pouvons être pasteurs, nous pouvons être apôtres, nous pouvons être évangélistes, nous pouvons être docteurs et ne pas être convertis. Cela peut être choquant pour pas mal, mais l'attitude de l'individu démontre véritablement sa nature. Pierre, par sa nature, démontrait qu'il n'était pas converti. La preuve, lorsque Jésus fut saisi, Pierre sortit son épée et il trancha l'oreille du soldat Malchus. Le gros problème de l'Église aujourd'hui est un problème de conversion. La conversion est composée du préfixe « con ». Intensifions le sens du mot préfixé qui est version. Alors donc la conversion, c'est une nouvelle version de nous. La conversion, c'est une version améliorée de nous. Alors, on ne peut pas dire que nous sommes convertis et voir l'ancienne nature que nous étions être manifeste. Il y a un problème. Si je dis que je suis converti et qu'avant on me connaissait comme étant un bagarreur et qu'on me retrouve en Christ étant bagarreur, c'est qu'il y a un problème de conversion. La Bible dit ceci, et nous citons tous ce verset. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors lorsque je dis que j'ai été crucifié avec Christ, cela voudrait dire que je suis allé au poteau de la croix avec Christ. Je suis mort avec lui, parce qu'on ne peut pas te crucifier et tu continues de vivre. Par cette image, nous crucifions notre chair. Nous crucifions notre ancienne nature à la croix. Et nous naissons de nouveau. Et nous sommes de nouvelles personnes selon l'image et la ressemblance de Christ. Alors si j'ai été normalement transformé véritablement par Christ, converti comme il se doit, on ne peut pas retrouver mon ancienne nature dans ma nouvelle nature. Si on retrouve mon ancienne nature dans ma nouvelle nature, cela voudrait dire qu'il y a un problème. Beaucoup d'entre nous avons accepté Christ avec notre bouche, mais non pas avec notre cœur. Notre cœur est en déphasage avec notre bouche. Or, c'est dans notre cœur que se trouve le trône sur lequel Christ doit s'asseoir. Alors, sur ce trône, est-ce que Christ est véritablement assis? Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature pour Dieu. Nous sommes une nouvelle créature lorsque nous appartenons à Christ, lorsque nous avons donné notre vie à Christ. On ne peut pas retrouver l'ancienne nature en nous. C'est une honte pour le chrétien de brandir son ancienne nature et d'en être fier. Prêcher bien n'est pas synonyme d'être converti. Si nous prêchons et que nous-mêmes nous ne pratiquons pas ce que nous prêchons, nous sommes des menteurs et des hypocrites. Un homme qui n'est pas transformé ne peut pas transformer d'autres personnes. Parce que la Bible dit, c'est ce que nous avons que nous donnons. Beaucoup cherchent à ressembler à Christ sur l'aspect puissance, l'aspect pouvoir, manifester l'onction, guérir les malades, ressusciter les morts, mais ne veulent pas passer par le canal de la sanctification,
ne veulent pas passer par le canal de la transformation. Être transformé, c'est pas leur problème. Pour eux, ils veulent faire des exploits et être vus par le monde. Il faut qu'on sache que c'est moi qui opère de grands miracles. Mais les éléments nécessaires, les éléments de base démontrant que nous sommes convertis ne se voient pas dans leur vie. Toujours arrogants, colériques, hystériques, orgueilleux, hypocrites, menteurs, fanfarons, escrocs. Les choses anciennes ne sont pas véritablement passées. Alors quel est l'exemple que nous donnons en tant que serviteurs? Quel est l'exemple que nous donnons en tant que servantes? Quel est l'exemple que nous donnons en tant qu'hommes de Dieu? Parce que beaucoup nous regardent, beaucoup nous ont pris comme étant des modèles. Mais une action que vous posez, qui n'a pas son fondement dans la Bible, dénature la personne qui écoute. Comment pouvons-nous voir aujourd'hui des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, dans des bars, dans des endroits où ils ne sont pas censés être? Regardez la plupart de tous ces scandales sur les réseaux sociaux, sur la toile. Cela voudrait dire que l'Église a manqué à un moment donné sa mission. Nous nous sommes laissés omnibuler par le succès, par la réussite. On voulait coûte que coûte réussir. On voulait coûte que coûte démontrer que nous sommes des personnes importantes. On a laissé de côté ce qui était plus important, c'est-à-dire la mission à laquelle on nous a appelés. C'est pourquoi Christ nous a appelés. Nous avons laissé cela de côté et nous avons décidé de faire notre propre œuvre, notre propre business dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup nous regardent et beaucoup veulent être comme nous. Quel est l'héritage que nous laissons à la génération à venir? Quel est l'héritage que nous allons leur laisser? Nos pères nous ont laissé un héritage, mais nous sommes en train de désacraliser ce sacré que nos pères nous ont donné, nous ont confié, nous ont légué. Nous sommes en train de le désacraliser. L'homme de Dieu est devenu la risée de plusieurs. Il est plus que temps que nous nous réveillons et que nous rectifions le tir pour ne pas nous retrouver nous-mêmes demain honteux. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole en pratique. Tel est ce que nous prêchons. Mais pourquoi nous-mêmes nous avons des difficultés à la mettre en pratique? Pourquoi nous-mêmes nous avons des difficultés à mettre en pratique ce que nous enseignons aux autres? Si aujourd'hui nos noms sont salis, c'est en partie de notre faute. Ne commettons pas l'erreur d'avoir nous-mêmes prêché, enseigné, prophétisé, faire des miracles et rater le ciel qui nous a été promis.